Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi à 11h pour l'émission Judaï-Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. L'émission est enregistrée à l'ACI, au studio Judaï-Cannes. Vous pourrez la retrouver en audio et en vidéo. Aujourd'hui, notre invité, Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes, donc, qui va nous parler des fêtes qui se sont déroulées Lag BaOmer ce week-end dernier et des futures fêtes et de différents thèmes pour ce mois-ci. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour Gérard. Carole. Gérard, avant de détailler le programme jusqu'à la fin mai, rappelez-nous un petit peu comment s'est déroulée la fête de Lag BaOmer dimanche dernier. Comme toujours, merci mon Dieu. Encore un gros succès d'ambiance, de présence, de chaleur. Nous avons fêté nos saints rabbinim aussi bien à la synagogue que dans le centre Moscane, autour d'un repas de grillade, avec la participation cette année d'un jeune chanteur israélien oui. qui était extraordinaire. Il y avait une ambiance fantastique. Il est venu spécialement d'Israël ? Tout à fait. Nous l'avons fait venir d'Israël et on ne l'a pas regretté du tout. Et les gens qui ont participé au dîner de Lag BaOmer ne l'ont pas du tout regretté. L'ambiance était extraordinaire. Il a une très jolie voix d'ailleurs. Et là, l'allumage des bougies, on peut voir justement sur le Facebook et sur le site de l'ACI un petit peu une ébauche, un petit reportage oui, que nous a fait Alexandre. A eu la gentillesse de nous faire un film très très bien monté d'ailleurs. J'invite nos amis auditeurs et téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent sur les chaînes YouTube et Dailymotion, mais vous allez voir, ce film est très représentatif de l'ambiance qu'il y a eu aussi bien à la synagogue que dans les salons du centre Moscane. Alors, merci Alexandre. C'est l'allumage des bougies, il y a quelque chose de sacré. Bien sûr, bien sûr. Et avec beaucoup d'émotion. Surtout on voit des femmes en bas, ce qui n'est pas fréquent. Non, non. Alors, deuxième question par rapport à donc on a eu Lag BaOmer. La prochaine, parce qu'il y a un petit changement de date pour la future fête qui était prévue pour Yom Yerushalayim. Nous avons été obligés, pour des raisons d'organisation, de planning et d'occupation des lieux, de déplacer la commémoration des 50 ans de la réunification de Jérusalem, puisqu'on a réussi depuis 50 ans, merci mon Dieu, à avoir Jérusalem réunie au centre, au cœur d'Israël. Donc Yom Yerushalayim se déroulera à la synagogue de Cannes mercredi 24 mai 2017, bien sûr, à 19h30. Il y aura donc, nous allons faire un office spécial pour Yom Yerushalayim et ce sera suivi d'un apéritif avec une ambiance musicale. Donc j'invite tous nos amis à venir bien le mercredi 24 mai à 19h30 dans la grande synagogue de Cannes et ensuite... Il y a un petit repas? Non, il y aura un cocktail. Un petit cocktail. Un cocktail avec une ambiance musicale pour fêter ce grand événement. Alors, à propos de cocktail, je vais rebondir parce que vous avez ouvert la pizzeria ça y est. La pizzeria est ouverte midi et soir tous les jours de la semaine, bien sûr, sauf Shabbat. On espère que, sauf bien entendu, quand l'espace est privatisé, bien entendu, nos amis comprendront qu'on donne la priorité aux espaces privatisés. Donc cette pizzeria a rouvert depuis mardi, depuis mardi soir, après la conférence tout à fait. Sur le thème. On voit que le public attendait impatiemment la rouverture, puisque nous avons déjà eu beaucoup de monde qui sont venus regoûter aux spécialités de la pizzeria. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a très peu de restaurants cachers malheureusement à Cannes et dans les environs. Donc, Mais il faut quand même que les gens aient envie d'aller manger dans un restaurant cacher. Il y en aurait peut-être plus. Ce serait intéressant que les gens se posent la question. Puis c'est une façon de se retrouver aussi, à côté convivial, en famille. Tout à fait. C'est facile. Bien sûr, on essaye de leur apporter le plus grand confort possible, la plus grande hygiène possible, la meilleure qualité possible des agréments et des ingrédients et les meilleurs prix possibles qui sont tout à fait, je dirais même beaucoup moins chers que dans certains établissements Goy. Alors, quatrième thème, l'ACI va faire son assemblée générale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, C'est Gérard ? très très important. C'est-à-dire ce dimanche, chers amis,
je vous attends, en tous les cas, tous les amis qui sont... À partir de quelle heure, Gérard ? Cotisants. À partir de 10h, dimanche 21 mai, à partir de 10h, il y aura l'Assemblée générale ordinaire. Alors, chers amis, et c'est important, si vous êtes cotisant de l'ACI, du CACC, il est important pour vous que vous soyez présents. Non pas pour marquer votre présence, mais en tous les cas pour écouter les comptes, le rapport moral, exprimer vos différents vœux, peut-être vos critiques, peu importe, c'est toujours constructif. Les suggestions aussi, parce qu'il faut, c'est bien de critiquer, mais il faut être force de proposition. C'est très important. C'est très important. Il y aura en plus cette fois-ci la nomination d'un commissaire au compte, puisque nous avons décidé au sein du Conseil de se faire appuyer par un commissaire au compte, de manière à ce que nos comptes soient parfaitement transparents. C'est le propre de notre communauté. Alors, je vous rappelle, chers amis, si vous êtes vraiment empêchés, si vous ne pouvez pas venir à cette assemblée, venir marquer ce que vous êtes, c'est-à-dire membre, cotisant, participant, actif au sein de votre communauté, n'oubliez pas de remettre votre pouvoir. C'est très important. Alors, ça a deux importances. D'abord, ça va permettre votre expression. Et la deuxième affaire dans cette histoire, c'est que si nous n'atteignons pas le quorum qui est quand même très élevé par rapport à nos statuts, nous serons obligés de refaire une nouvelle Assemblée générale extraordinaire qui, là, n'aura pas de quorum, mais qui va engendrer des frais tout à fait inutiles. Il suffit d'être présent dimanche à 10h. Alors je vous en prie, chers amis, soyez présents, venez marquer votre appartenance en tant que membre cotisant à votre communauté. C'est notre rôle aussi de participer. Ça dure combien de temps ? 1 heure, 1 heure et demie ? 1 heure, 1 heure et demie, pour absolument. Qu'on s'organise, puisqu'on est encore en plein festival. Sauf s'il y a des questions. Pour les festivaliers, ceux qui fêtent un peu le... Oui, mais enfin, le festival, vous pourrez retransmettre les images à la télévision, l'Assemblée générale, pas du tout. Oui. Quoique, Alexandre me fait signe qu'il pourrait éventuellement le filmer. Non, c'est confidentiel, une assemblée générale. Il faut être cotisant pour y participer, mon cher ami. Voilà. Et dernier point dont vous nous vouliez un événement aussi. Non, j'ai un événement important qui va avoir lieu à Cannes avant les fêtes de Shavuot. Alors, vite fait, les fêtes de Shavuot, c'est mardi 30 mai. On en reparlera plus en détail ultérieurement. Avec David Moyal. Mais dès à présent, pour nos jeunes de 18 à 30 ans. Alors, il faut absolument sauver cette date, notez-le bien précieusement. L'ACI de Cannes, en partenariat avec l'Agence juive pour Israël, invite tous les jeunes de 18 à 30 ans à venir nombreux le dimanche 28 mai de 12h30 à 16h pour partager un brunch sucré-salé dans les salons du centre Moscane, 20 boulevard d'Alsace. L'ambiance musicale sera faite par un DJ, il y aura des films, des chansons, enfin... Que des jeunes, c'est spécial jeunes. Voilà. 18, 30 ans. Voilà, c'est pas la peine. Si vous avez 17 ans, ne venez pas. Si vous avez 31 ans, c'est pas la peine non plus. Ne venez plus. Il y aura une présentation des programmes Massa et les inscriptions pour Taglit pour l'été 2017. Vous serez également renseignés, chers amis, sur les équivalences professionnelles en Israël. Et puis Cannes, vous le savez, c'est le meilleur partenaire de Tel Aviv. Alors, rendez-vous à Cannes pour tous nos jeunes de 18 à 30 ans. Donc, c'est le dimanche 28 mai de 12h30 à 16h. Juste un petit point de détail, le PAF pour le brunch sera de 5 €. Alors, si vous ne les avez pas, vous me le demandez. Je me ferai un plaisir de vous les donner. Je vous remercie. Merci Gérard, Merci quel beau programme. Et puis, écoutez, donc à la semaine prochaine, en tout cas, pour parler de Shavuot avec David Moyal, notre rabbin. Absolument. Chers amis, nous allons marquer une première pause et nous aurons notre second invité, Albert Azoulay. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, deuxième partie de notre émission du jour. J'ai choisi comme invité Albert Azoulay, qui est, après avoir été un grand chef d'entreprise, a été aussi un très grand joueur. Donc j'ai trouvé son parcours et son itinéraire d'un enfant gâté très original et j'ai souhaité l'inviter pour vous aujourd'hui. Albert Azoulay, bonjour. Bonjour. Albert, vous avez eu un parcours très atypique, original, et vous êtes là pour témoigner aujourd'hui et dans le futur, toute votre histoire qui a été quand même un long fleuve, mais pas tranquille. Oui.
En démarrage, je pose toujours la question des origines. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Où êtes-vous né? Alors, je suis né à Oujda, au Maroc, Oui, en 1951. oui. Voilà. Donc, et vous avez 66 ans. 6 ans, je suis venu à l'âge de 5 ans. D'accord, vous En êtes venu France. en France à En l'âge de France, 5 à l'âge de 5 ans. Alors, j'aimerais avoir un petit peu la couleur de vos origines, votre famille. Vous êtes issu d'une famille nombreuse, de 10 enfants. Nous étions je 10 crois. enfants, je suis le 5e. Le 5e, et vous m'avez dit que vous aviez été dorloté et choyé par votre maman. Oui, parce que je portais le prénom de mon grand-père paternel, Oui. alors donc ce qui fait que... Albert Abraham ou Albert Abraham, tout à c'est fait. ça. Et comme j'étais un des premiers enfants à être marié avec une de notre même confession, ce qui est malheureusement très rare aujourd'hui, puisque en fait, cette mixité... C'est non seulement, c'est aujourd'hui, c'est international. C'est international, c'est vrai. Alors, donc, vous grandi au Maroc. Quelle a été votre éducation? Est-ce que vos parents fêtaient le Shabbat? Est-ce que vous avez reçu une éducation Oui, religieuse? nous étions très, très traditionnalistes. Nous fêtions tous les Shabbats. Du reste, en étant marié très jeune, je venais passer tous mes Shabbats chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Voilà. Donc, du Maroc, vous êtes parti dans le nord, hein, c'est ça? On est parti, non, À on est arrivé Villeurbanne. à Marseille et À on Marseille. est arrivé via Lyon. On s'est installé en fait dans une banlieue périphérique de la région lyonnaise, Saint-Fond. Voilà, très exactement, où il y avait une des plus grosses communautés juives. C'était une des premières, tout au moins une pionnière. Et bon, on était satisfaits, on a été élevés dans le judaïsme. Et votre papa a démarré comme ouvrier? Ouvrier il a travaillé- dans une briqueterie, dans des produits très, corrosifs. Ouais. Et il est devenu après, grâce à mes grands frères, il a réussi à reconstruire son propre salon de coiffure. Tel qu'il Formidable, avait oui. au commissariat à Oujda. Si les auditeurs nous écoutent, il doit en avoir encore quelques-uns. Oujda, rue des Lois, face au commissariat de police. Et il a conçu son nouveau lieu de travail à Villeurbanne, en face d'un commissariat. C'est drôle comme les choses se sont répétées. L'être humain a une faculté de rebondir avec des talents insoupçonnables pour se refaire, hein, quelque part. On va faire le lien pour se refaire. Oui. Donc, vous grandissez, vous suivez une formation un peu de commercial, vous démarrez à être comptable. Alors, je suis et puis, une formation à l'ORT, une structure encore Juive. Et j'ai obtenu mon premier certificat de Très tôt, formation hein. professionnelle pour adultes d'être comptable, ce qui était déjà un beau bagage à l'époque, ce qui m'a permis d'aller en activité très, très rapidement. Qui dit être comptable, dit facilité à jongler avec les chiffres. Et vous m'aviez dit que, parce qu'en fait vous êtes là pour témoigner un petit peu votre passion destructive du jeu, ce sont vos oncles, hein, qui vous Mes ont oncles initié à l'âge de 14 ans. C'est ça. Disons que à 5-6 ans, j'accompagnais un de mes oncles. Déjà à 5-6 ans, c'est 5-6 tôt. ans, je l'accompagnais effectivement, un de mes oncles qui, tous les dimanches, m'emmenait avec lui dans son bar PMU où il y tapait le carton. Et j'avais une certaine vision des choses. J'appréciais la dextérité dont il manipulait ses grandes cartes, les tarots. Et puis, j'ai voulu essayer. Je suis monté sur une chaise à l'âge de 6 ans et j'ai commencé à jouer au baby-foot, au flipper. Et puis de là, j'ai engrangé des parties de cartes avec des petits camarades. Et à 14 ans, sitôt mon premier pécule gagné, j'ai commencé à jouer aux courses, à commencer à aller dans les casinos. Certes, 14 ans, c'est jeune, mais... Et en parallèle, donc, vous avez donc vous avez dit que vous êtes marié très tôt, vous avez démarré votre parcours en tant qu'aide comptable, et rapidement, vous avez aussi créé votre entreprise. J'ai créé en mon parallèle, entreprise en 73, j'avais 22 ans. Dans les papeteries, vous aviez fait une petite c'est ça. expérience préalable. C'était dans les rouleaux de Telex, c'était le moyen de communication le plus développé à l'époque. Et ensuite, l'informatique est arrivée. J'ai commencé à faire mes mouvements dans la comptabilité, justement avec ces cartes perforées. C'était les débuts de l'informatique.
Et puis ça a évolué très très vite, là où on en est aujourd'hui. J'ai souvent dit qu'on viendrait à détruire peut-être le monde à cause de ces progrès que nous a accordé l'informatique. Et toujours un équilibre dans tout. Et alors, donc, vous créez votre entreprise, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez énormément, c'est devenu un groupe, vous avez énormément d'employés. Je gagnais, oui, je suis allé jusqu'à 80 salariés et j'étais promis à 500 créations d'emplois sous 5 ans. J'ai malheureusement échoué dans cette... Alors, en parallèle, donc votre passion du jeu s'est décuplée, puisque qui dit jeu, on joue, on gagne, on perd. Tout à fait. Donc plus je gagnais dans mes entreprises, et plus je perdais dans les jeux. Et c'était viscéral, c'était pour moi une forme de m'épanouir. Et plus je perdais, et j'avais l'impression que j'avais la baraka, et plus je faisais des affaires. Bien sûr, je n'aurais jamais pensé que ça pourrait durer autant d'années. 40 ans dans la flambe, c'est vraiment... Et qu'est-ce que, au départ, ça vous a procuré ce plaisir de jouer? Une poussée d'adrénaline, une reconnaissance des gens, tout simplement. Peut-être parce que... Ça flatte son ego, on est reconnu par des gens quand on rentre dans un casino, évidemment, et puis... Vous êtes monsieur... c'est monsieur Azoulay, il a perdu tant, et il a fait ci, on ne dit pas combien il a gagné, on dit combien il a perdu. Oui, tout à fait. On reconnaît un flambeur que par ses pertes. On ne reconnaît pas un flambeur par ses gains, parce que les gains, ils sont très rares, ou si ce n'est que finalement, elles sont liées pour être Celui qui gagne, on le sait bien, c'est le casino. Oui, le casino, je n'étais pas comme ça, parce que finalement, je pense que les tiers des sommes que je perdais allaient en priorité au personnel, qui me rendait effectivement cette envie de me voir jouer, le tiers à l'État et le tiers au casinotier. Donc, vous voyez, je répartissais bien le gâteau. Alors, à quel moment vous avez senti que ça basculait, que vous êtes allé trop loin et que ça vous rendait malheureux, que vous commencez à perdre de l'argent? Le moment où je n'arrivais plus à me contrôler, qu'il a fallu que je pioche dans les caisses de mes entreprises pour pouvoir assouvir ma passion, puisqu'effectivement, en ayant échoué devant la création de tant d'emplois, sans aucune aide, je me suis débrouillé tout seul. Étant de formation comptable, j'ai joué avec certaines écritures. Certes, je n'avais pas à le faire, mais je l'ai fait. Je l'ai fait quand même parce que ma passion était tellement débordante. Et votre passion, vous l'avez transmise à votre première épouse. Hein. J'ai vu aussi dans le premier livre. Oui, elle avait un trop bon professeur à ses côtés. Donc ce premier livre, donc Brûlure d'un flambeur, vous l'avez écrit à l'aide d'un biographe lyonnais qui m'a écouté de longues journées et de longues heures. Il est sorti mon histoire en 2005. En 2005, donc aujourd'hui nous sommes en 2017 et vous êtes là pour témoigner justement de la réédition comme une rédemption un petit peu des brûlures aux cicatrices. Donc c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez réalisé écrit ce second ouvrage justement? Disons que j'ai eu des circonstances qui ont emmené et poussé un de mes neveux de 27 ans à se donner la mort parce qu'il était tombé dans la même addiction que la mienne. Et à savoir que je n'ai rien vu venir. J'étais outré de voir que tant d'années se sont écoulées et que ce jeune homme me vénérait, mais il n'était jamais venu m'en parler. Je m'en suis aperçu après, mais toujours trop tard. Et aujourd'hui, ce que je suis en train d'entreprendre, c'est justement pour venir en aide aux jeunes qui, comme lui, s'éprennent du jeu, alors que malheureusement, il n'y a rien à gagner. Il faut le prendre finalement comme une sortie au spectacle, au cinéma, mais point à la ligne. Oui, parce que vous avez parlé d'addiction, Albert, au départ. Donc addiction, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est comme la pâtisserie ou le chocolat. Enfin bon, ça devient une maladie. C'est bien une maladie. Et j'espère que je pourrai faire reconnaître cette maladie comme une véritable pathologie. Aujourd'hui, de nombreux, voire je dirais plus de 200 000 joueurs addicts en état de manque ont besoin de soins. Donc, il faut bien que l'État finisse par reconnaître que ce sont des joueurs pathologiques. Voilà, comme je l'ai été. Bon, à une différence près, c'est qu'à l'époque où je commençais à jouer, il n'y avait que dans les casinos
des élites qui entraient dans ces casinos. On était bien vêtus et on pouvait dépenser des grosses sommes parce que nous gagnions très bien notre vie. Or, aujourd'hui, dans votre livre, là, au 9e chapitre, le pouvoir de l'argent et de ceux qui le détiennent, c'est vraiment l'argent. Qui est le vainqueur de tout ça, finalement? Est-ce que c'est l'État? Est-ce qui c'est qui gagne? Ah oui, bien sûr que l'État y gagne, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'État pense gagner à une image figée comme en comptabilité. On pense que finalement, grâce aux recettes, ça leur apporte 5,3 milliards d'euros. Mais quand on confond et qu'on met bout à bout tous les manquements de journée de travail des gens qui sont pathologiquement malades du jeu, on s'aperçoit que ça chiffre en milliards également. Donc quand on fait un bilan avec du recul, on s'aperçoit que personne n'y est gagnant. Simplement qu'effectivement, on ne peut pas changer un système parce que aujourd'hui, ce système fait vivre des centaines de milliers de gens. Alors, aussi bien les croupiers pour les casinos, aussi bien les gens qui travaillent à la Française des Jeux et au PMU, donc et les filières, la race chevaline également. Donc, ça serait bien rentré. C'est très complexe, en fait. Mais en tout état de cause, ce que j'aimerais, c'est essayer de tirer une sonnette d'alarme. De témoigner. Vous êtes là pour témoigner. Vous m'avez dit que là, vous allez l'année prochaine témoigner dans les écoles. Tout à fait. Et aussi. J'étais cet après-midi même en une réunion avec justement une conférence très importante d'ici la fin de l'année. Et on va m'ouvrir vraisemblablement des portes pour que je puisse aller dans les collèges et les lycées. Et quelle université peut-être aussi, ou dans des organismes de l'université, pour l'instant, c'est pas encore établi. J'ai eu mon premier contact seulement aujourd'hui même. Vous voyez, avant de cette émission, et j'ai dit justement à la personne que je faisais une dédicace justement prochainement. Je vais commencer à faire la promotion de mes livres parce que mon but est surtout de faire connaître mon parcours de manière à ce que les jeunes soient sensibilisés et n'aillent pas rejoindre cet aspect facile du jeu, qu'il est facile de gagner de l'argent. Alors, j'avais deux questions. Aujourd'hui, quel est votre état d'esprit face à l'attrait du jeu? Est-ce que c'est l'esprit de compétition qui vous a amené à jouer comme ça? Et puis, les difficultés que vous avez rencontrées et vos plus grandes réussites dont vous êtes fier aujourd'hui, en fait. Hein, c'est ça. Oui, je suis assez fier parce qu'en fait, si vous voulez, dans un chapitre que j'ai intitulé « Les chiens ne font pas des chats », j'ai fait allusion à mes 3 garçons qui ont eu une réussite exceptionnelle dans le business, mais qui malheureusement ont écopé également de nos gènes, de sa mère et de moi-même, pour les jeux. Donc ce qui a fait effectivement... Mais pas tous les 3. Non, mon petit dernier a vu finalement le petit retardataire, a vu ses frères et son père souffrir. Il en a autrement. Et aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer qu'il a exporté la tarte tropézienne à Los Angeles. Et on a fait des beaux articles dans ce pays. Marche bien. Ça fonctionne très très bien. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, il pourra peut-être me faire rebondir comme il me l'a si souvent proposé. Alors, une autre question par rapport au jeu, le mystère des chiffres. Alors, est-ce que ce sont les sources de la tradition judaïque qui vous ont permis de support pour ce jeu, c'est-à-dire la science du chiffrage ou science au niveau de la Kabbale? Est-ce qu'il y a une relation avec les chiffres et la Kabbale? On m'en a souvent parlé, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Je pense tout simplement que, étant un matheux, j'ai cherché à trouver des martingales, mais malheureusement, je ne les ai toujours pas trouvées. Alors, il nous reste encore une dernière question. Albert, qu'est-ce que vous voulez dire à nos spectateurs, nos amis qui vous écoutent aujourd'hui, qui vous voient, puisque vous avez, ça a été une ascension extraordinaire, et comme toute ascension, vous avez le titre de votre livre, les mémoires d'un flambeur, c'est-à-dire que tout est parti, et après les flammes, il y a une renaissance. Donc vous êtes là pour un témoignage, pour qu'il est possible de s'en sortir de cette pathologie, et qu'il faut espérer pouvoir accepter la main tendue. C'est un petit peu ce que je propose à beaucoup de sociologues,
neurologues, psychologues, psychiatres, en fait tout le corps médical, parce que aujourd'hui l'État malheureusement affublé de tas de contraintes. Ce sont les pollueurs-payeurs, ce sont la Française des Jeux, le PMU et les casinotiers qui mettent des pseudo-structures pour pouvoir venir en aide aux gens en difficulté. Donc on ne peut pas être à la fois pollueur et payeur. Alors j'espère faire avancer le schmilblick, comme disait un certain Coluche, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Mon espérance... Déjà le fait d'être là, oui, bien vivant, et d'avoir raconter déjà, votre second livre, vous allez faire une dédicace ce vendredi. Hein, là, ce vendredi 20 mai, je vais à Carrefour Lingotière. C'est vendredi 19. Le vendredi 20. Non, c'est samedi 20. Samedi 20, oh pardon, excusez-moi. Oui, effectivement, c'est samedi 20 mai 2017 à Carrefour Lingostière à Nice. Voilà, je fais une de mes premières dédicaces pour la promotion de mes livres. Bon, on peut les trouver de toute façon, sinon... Oui, on peut les trouver de partout. Ce sont la maison d'édition, c'est écrit Édition Paris. Voilà. Bien, mais écoutez, sur ces dernières paroles, donc... je vous souhaite vraiment tout le succès pour ces livres et surtout pour témoigner dans les écoles et auprès des personnes qui en ont besoin, parce que ça répond certainement à un manque, le jeu, ou un attrait, enfin comme vous aimiez les... Il y a une adrénaline, il y a quelque chose, on se sent presque dans une autre univers. Non, on domine finalement derrière tous les sujets, et finalement derrière, quand on a cette poussée d'adrénaline... c'est une impression, hein, c'est une sensation, une impression. Avec du recul, aujourd'hui, je limite tout ça uniquement dans l'art de la compétition pour obtenir des titres de champion de France. Oui, parce que vous terminez aujourd'hui, vous jouez encore au tarot, mais vous m'avez dit pas à l'argent. C'est pas l'argent, c'est pas un jeu d'argent. Compétition, le tarot de compétition. Donc la tête. C'est ça. En fait, ce sont on appelle ça des tournois en duplicaté, et tout le monde a le même jeu, et ce qui permet effectivement de pouvoir se comparer les uns par rapport aux autres. Bon, bah écoutez, je me présente encore. Donc le thème, c'est des brûlures aux cicatrices. Je vous remercie, Albert, de cette journée, d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir témoigné. Et chers amis, j'espère que cette émission vous a plu, parce que c'est un petit peu original et exceptionnel d'avoir un témoignage de ce genre. Mes félicitations en tout cas, merci Albert, beaucoup, et Carole. merci. À bientôt. Au revoir.